Waouh! Mais c'est quoi ça, ces orages de ouf? Il y a des éclairs incroyables! Salut! Alors, c'est parti pour Wimbledon. Alors, Wimbledon, alors tournoi, c'est pas mon tournoi préféré. Après, ça reste Wimbledon, voilà, c'est classique, le tournoi anglais, mythique. Ça, il n'y a pas de souci. Après, moi, je suis un peu moins fan du jeu sur gazon, voilà, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'échanges courts. Alors, bien évidemment qu'il y a des exceptions, il y a des très beaux matchs. Wimbledon 2018 était incroyable, notamment le Rafa contre Del Potro, entre autres, mais il y a eu aussi beaucoup de matchs, l'Anderson-Isner à 24-26 l'an dernier. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de matchs incroyables, mais c'est vrai que c'est un tournoi que j'aime un petit peu moins. Voilà, je ne sais pas pourquoi par rapport aux autres. Après, ça reste un très beau tournoi. Pour les vainqueurs cette année, donc on va faire comme Roland-Garros. Donc là, ce coup-ci, je vais pas vous dire, je vais pas avoir énormément de surprises parce qu'en fait, j'en vois pas. En fait, sur les deux tableaux, je vois à peu près les favoris gagner. En fait, c'est pour ça. Donc, je vais quand même vous dire ce que je pense d'un peu tout le monde. Je vais défiler, je vais vous dire côté français, s'il y a une ou deux surprises que je vois, peut-être, je vais vous en parler, mais je vais pas vous dire, je vois ça en surprise, je vois ça en français, je vois ça en machin, parce que pour moi, les favoris vont gagner chez les hommes et chez les femmes. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des surprises. Il y en aura sûrement dans le tournoi et on va découvrir des personnes. Mais voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les femmes. Donc, je vais dire directement ma favorite principale, ben, ça va être Ashleigh Barty. Alors, Ashleigh Barty qui a surpris un petit peu son monde à Roland-Garros, même si personnellement, je vous l'avais dit dans la vidéo, qu'elle pouvait faire quelque chose. C'était vraiment pas impossible. Et résultat, ben, elle a gagné. Contre qui? Contre Marketa Vondrousova. Donc j'avais légèrement parlé aussi qu'elle pouvait faire un petit truc. Après, les deux en finale, moi perso, ça ne me choque pas énormément. Alors c'est une petite surprise bien évidemment, mais c'est pas choquant. Ce qui choque surtout, c'est que voilà, Barty a fait une évolution assez incroyable depuis son retour parce qu'elle avait fait un break, elle était passée, elle avait arrêté le tennis et elle est revenue. Pourtant elle est très jeune, mais elle avait arrêté. Et elle revient très très bien et elle a l'air de montrer des signes du numéro 1 mondial très solide et surtout d'une potentielle voilà, vainqueur sur beaucoup de tableaux parce que sur gazon elle va très très bien performer, vous verrez, parce que elle a un jeu qui convient parfaitement. Sur terre battue elle convient très bien, il n'y a que sur dur où il y a une petite interrogation, mais si elle arrive à bien jouer aussi elle peut faire mal. Alors après attention, méfiance quand même, c'est pas parce qu'elle vient de gagner Roland Garros et qu'elle est ultra favorite à Wimbledon qu'elle va notamment devenir l'ultra leader. On avait dit pareil de Naomi Osaka qui avait gagné l'US Open et qui avait enchaîné Open d'Australie, qui était devenu numéro 1 mondial. On s'est dit ça va être incroyable, et depuis qu'elle est numéro 1 mondial, et ben ça va plus. Voilà, tout simplement ça va plus. Elle a changé de coach, je ne comprends toujours pas ce choix parce que je pense que c'est une vraie erreur. Voilà, et depuis ben, elle a un peu de mal, tout simplement elle a un petit peu de mal. Donc voilà, pour moi Barty ça peut le faire. Après ne nous affolons pas parce que je pense que vous demandez en janvier aux gens, la personne qui voyait Barty gagner Roland Garros et numéro 1 mondial au mois de juillet, fallait la trouver et j'en suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui l'avaient, voilà, tout simplement. Et elle risque de finir l'année numéro 1 mondial, à moins qu'il y ait un énorme changement encore, ce qui est possible, hein, mais j'y crois pas trop. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, Barty pour moi sera ma favorite à Wimbledon parce qu'elle a le jeu parfait pour gazon. Elle est allée encore gagner un tournoi pour devenir numéro 1 mondial. Elle a fait l'impasse cette semaine parce qu'elle avait, je pense, bon, il y a le résultat de la finale et elle avait une gêne au coude, mais je pense que c'est surtout, voilà, en général, elle venait de gagner un tournoi, il n'y avait pas besoin de rejouer, donc là, elle va arriver parfait, en pleine confiance. Il faut voir comment elle gère le numéro 1 mondial, mais je trouve que ses émotions, elle les gère très bien, elle a l'air d'être très bien dans la tête. Donc je vois bien Barty, voilà, gagner Wimbledon. Alors c'est pas une surprise, mais je vous l'ai dit, voilà. Donc attention aussi quand même à Angie Kerber, parce que Angie Kerber est tenante du titre, parce qu'elle reste sur une demi-finale la semaine passée à Majorque, et cette semaine elle est sur une finale donc qui n'est pas encore jouée à l'heure où cette vidéo tourne, mais elle peut très bien la gagner. En tout cas elle est en confiance, elle revient de blessure et elle retrouve son jeu. Alors oui, elle n'est pas si facile dans ses matchs, c'est vraiment des matchs pas simples qu'elle joue, mais ce que je trouve intéressant c'est que justement elle a des matchs compliqués, elle les gagne depuis son retour de blessure. La plupart, une note à part Bencic où elle perd, et peut-être demain contre Pliskova qui fait un gros tournoi elle peut perdre, voilà, bref, voilà, mais elle joue pas son meilleur tennis et elle arrive à gagner. Voilà, donc on voit qu'elle est très à l'aise sur gazon. Et du coup, Kerber, attention à elle, si elle arrive à retrouver un bon niveau, qu'elle joue un petit peu mieux, elle peut vraiment aller au bout. Donc voilà, pour moi, c'est Barty, Kerber, vraiment les deux qu'il faut la surveiller. Après, Carolina Pliskova, ben, c'est comme Roland Garros. Là, elle arrive super bien, elle fait un super tournoi. Vraiment, elle est incroyable. Elle joue vraiment très très propre. Elle a mis 6-1, 6-2 à Bertens et il faut le faire.
Après, voilà, Roland Garros, c'était pareil, elle arrive en confiance, elle venait de gagner Rome. Donc, Pliskova, pourquoi pas, mais je ne mettrai pas des milliers dessus. Voilà, Serena, ouais, comme je vous ai dit précédemment, je ne comprends toujours pas qu'elle soit dans les 2-3 meilleurs. Franchement, parce que depuis sa finale à l'US Open, elle n'y arrive plus, clairement. Pas se mentir, là, elle va jouer, mais elle n'a aucun repère. Moi, je la vois vraiment pas. Donc, voilà. Petra Kvitova, alors le problème, c'est que oui, elle peut très bien perf sur gazon. Mais on l'a pas vu depuis combien de temps? Ça fait longtemps, elle n'a pas joué Roland Garros. Est-ce qu'elle va arriver suffisamment prête physiquement? Voilà. Après, j'aimerais vraiment qu'elle revienne au niveau qu'elle a eu et qu'elle puisse regagner un grand chelem. Je l'espère pour elle. Simona Alep, alors un petit peu décevante à Roland Garros. Sur gazon, c'est un peu moins son jeu. Après, il ne faudra pas la négliger, mais je crois pas super. Naomi Osaka, elle aura moins à perdre que les autres tournois. Après, j'y crois pas non plus, il faut qu'elle retrouve son niveau. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est vraiment pas possible et elle n'a pas un niveau suffisant pour espérer quelque chose. Johanna Konta, attention à elle. Pourquoi? Parce qu'elle revient bien, elle a fait une demi-finale à Roland Garros. Elle va jouer chez elle. Le gazon, c'est une surface qu'elle aime bien, qu'elle n'est pas nulle sur gazon. Après, les 2 dernières semaines, elle n'a pas été top. Voilà, c'est des tournois qu'elle pouvait aller loin, elle n'a rien fait. Donc voilà, je suis entre deux. Voilà, je suis entre deux sur Johanna Konta, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Après, je vais pas vous dire tout le monde. Voilà, si vraiment il y a des personnes que j'y crois, pourquoi pas? Attention à Belinda Bencic, à cette cote-là, pourquoi pas? Elle a fait finale à Majorque, une finale qu'elle aurait pu gagner, mais qu'elle n'a pas gagné contre Sofia Kenin, qui a fait un super tournoi. Mais elle aurait dû le gagner. Elle a un peu de choc, comme on dit. Donc Bencic, pourquoi pas? Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est très compliqué. Amanda Anisimova, écoutez, elle a fait un super Roland Garros. Sur gazon, elle peut vraiment faire un jeu qui correspond. Et à cette cote-là, pourquoi pas mettre un petit peu. Alors après, j'y crois pas de ouf non plus sur Anisimova. Elle est encore jeune. Il faut qu'elle prenne un petit peu du physique. Musculairement, elle est très juste niveau jambes, je trouve. Voilà, donc là où il doit évoluer, Sloane Stephens, je ne passerai parce que ça va pas trop. Ostapenko. Alors Ostapenko, c'est un petit peu l'ovni, on va dire. C'est soit tout ou rien avec elle. Alors, les semaines qui sont passées, elle a fait des super tournois. À Birmingham, elle a super bien joué. Puis elle a déjoué complètement un match où elle perd. Mais quand elle joue très très bien, problème, c'est que c'est pas régulier dans un match. Après, quand elle joue très très bien, je la trouve incroyable. Je la trouve injouable. Vraiment, personne ne peut rivaliser pour moi. Alors, attention, parce que 2017, elle fait quart de finale. 2018, elle fait demi-finale. Alors attention à elle, à 40 je mettrai un petit truc je pense si je peux personnellement, mais attention à elle, si elle est dans son tournoi et qu'elle est en confiance et qu'elle joue bien, elle peut faire un truc. Voilà, Ostapenko, attention à elle, qui peut être une petite surprise. Voilà, je mettrai elle en petite surprise si je dois mettre. Je mettrai aussi Sofia Kenin parce que c'est une joueuse que je suivais un petit peu déjà, que j'aimais bien. Et à Majorque, elle a fait un super tournoi dans le genre que j'adore, à l'arrache, elle s'est tapée. Il y a eu beaucoup de matchs compliqués, elle a sauvé des balles de match en demi-finale, il me semble. Enfin voilà, très 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 costaud Sofia Kenin. Et attention, voilà, elle peut avec sa confiance aller chercher un petit truc. Hein. Attention, il va falloir la battre. Après, voilà, je vois les Françaises. Alors, Caro Garcia, j'ai envie de vous dire, sûrement la mieux armée côté française, bien évidemment. Elle est plutôt en confiance, elle vient de gagner un tournoi il n'y a pas longtemps. Caro Garcia, pourquoi pas? Après, voilà, il va falloir qu'elle soit dans son tournoi, qu'elle soit sérieuse, mais Caro Garcia, meilleure chance française, clairement pour moi. Voilà. Donc voilà, je pense que ça va être à peu près tout. Je ne vais pas vous en dire 200. Donc je vais toujours vous dire Diana Yastremska, qui est ma chouchou, vous savez. Donc elle, attention, mais voilà. Ça sera à peu près tout pour les vainqueurs de tournoi chez les femmes. Voilà. Donc vous avez à peu près tout. Ma favorite, Ashley Barty, suivie de près par Kerber. Et voilà, attention à Ostapenko, voilà, à ce genre de truc. Mais voilà, vous avez chez les femmes. Alors on va pouvoir passer chez les hommes, ça va être un petit peu plus bref. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, je vois vraiment pas de surprise. Pour moi, le vainqueur est tout simplement dans les 3 premiers. Voilà. Les 3 meilleurs joueurs du monde, de l'histoire, de tous les temps, ce que vous voulez. On va pas faire de débat. Mais pour moi, clairement, un des 3. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Alors, je vais parler un petit peu des autres parce que regardez les cotes, elles passent de 7 à 18 et 30. Donc, j'échangerai juste Roger et Nadal dans l'ordre de mes favoris. Mais Novak, bien évidemment, ultra favori. Vainqueur l'année passée. Sur gazon, il joue très très bien.
Alors après, la petite question qu'on peut se poser, c'est qu'il n'a pas fait de préparation. Alors il y a une petite exhibition où il a joué un match, mais bon, voilà, je vais pas trop me fier à ça. Il n'y a pas trop d'infos sur Novak et sur Rafa, d'ailleurs, qui a perdu les 2 matchs exhibition contre Lucas Pouille et contre Marin Cilic. Assez bizarre. Alors c'est des exhibitions, voilà, c'est juste pour préparer, pour se mettre un peu en jambes. Tranquillou, c'est 2-3 jours avant Wimbledon, pardon. Donc voilà, alors quand même Novak favori, parce que je pense que s'il a décidé de gagner, s'il a envie, ça dépend beaucoup de ça chez lui. Hein. Vous voyez, quand il est dans son avis, regardez l'Open d'Australie, les 2 matchs demi-finale, finale, il était... Franchement, j'ai rarement vu un match aussi dominé de la part de Djoko, que ce soit la demi ou la finale. Enfin voilà, Djoko, quand il a envie, qu'il a décidé, je pense qu'il va être très dur à battre. Après, Roger, pourquoi je le mets dedans? Parce que vous savez que je vous avais dit qu'en vainqueur tournoi, je le voyais pas... je le voyais pas faire grand-chose ces derniers temps, surtout sur les grands chelems. Et ben à Roland Garros, il m'a un peu surpris. Voilà, je vais pas vous mentir, il a fait que des 3-7 à part voilà, contre Rafa où il a eu du mal et contre Wawrinka. Mais Roger m'a surpris à Roland Garros et sur gazon, c'est là où il s'en sortira le mieux pour espérer un grand chelem parce que c'est la surface la plus rapide, là où il y a le moins d'échanges. Donc Wimbledon est clairement le tournoi où il a le plus de chances d'aller gagner encore un titre en grand chelem. Alors attention à Roger quand même, il faudra le battre. Je le mettrai pas favori. Et par contre, Nadal à 7, je vais pas vous mentir, mettez-y un petit truc. Parce que l'année passée, il était vraiment tout proche de battre Djoko en demi. Ça s'est joué à rien du tout. Et il aurait pu le faire. Vraiment, il aurait pu le faire. Voilà, alors après Tsitsipas en 4, je comprends pas. Je comprends pas du tout parce que là, il a une préparation à Wimbledon qui est pas bonne du tout. Donc Tsitsipas, clairement, voilà, les grands chelems, il fait des perfs. Après, à Wimbledon, j'ai pas l'impression que c'est là où il soit le plus à l'aise sur gazon. Donc par contre Cilic, après le problème de Cilic c'est que sur un grand chelem je le trouve pas régulier, je le trouve sur un tournoi toujours il y a un match où il va être moins dedans et ça m'étonnerait même pas que Cilic on le voie perdre contre un Verdasco, des trucs comme ça habituels quoi, vous voyez les joueurs qui sont là, Charo jusqu'au bout, un Nishikori, des trucs comme ça, vraiment pourquoi pas. Cilic oui, mais le problème c'est que sur un grand chelem j'ai l'impression que la régularité il la trouve jamais depuis un moment. Et j'ai un peu du mal avec Cilic, surtout cette année, il est en manque de confiance complet. Raonic, bah, toujours emmerdant sur ce genre de surface, mais je ne mettrai pas non plus ma main à couper sur lui. Alors par contre, ce que je trouve assez bizarre, c'est Kevin Anderson, même s'il revient de blessure. Déjà la semaine passée, il a fait un tournoi où il revient, c'était plutôt pas mal. À 40, franchement, je trouve ça vraiment haut pour un finaliste l'année passée. Donc Anderson, pourquoi pas. Voilà, Nick Kyrgios, bon, on connaît le type, hein, même s'il adore le gazon, c'est là où il a toujours rêvé de gagner, il est toujours censé être au-dessus, mais à chaque fois il va faire de la merde. Donc je ne mettrai pas ma main à couper. Matteo Berrettini en pleine confiance, vraiment en ce moment c'est incroyable. Depuis Roland Garros, je vous en parlais déjà, et là je le mettrai encore dans mes possibles outsiders. Voilà. Kevin Anderson aussi, puisque finalement il est haut comme ça. Kevin Anderson dans les outsiders aussi. Après, voilà, toujours pareil, les serveurs, John Isner, bien évidemment, toujours relou sur ce genre de surface, il ne faudra pas le négliger. Nishikori, pourquoi pas, même si c'est toujours un peu compliqué. Et après, voilà, il n'y a pas grand chose de plus, même chez les Français, chez les mecs, chez les filles, je vois Caro Garcia, pourquoi pas, chez les mecs, Gaël. Le problème, c'est que là, il vient de se faire une entorse, donc on ne sait même pas sûr qu'il puisse encore jouer. Chez les Français, alors Lucas a fait un super Open d'Australie. Là, il vient de gagner un match contre Nadal en exhibition, un peu de confiance, mais voilà, Lucas, j'ai un peu de mal aussi. Gasquet revient un petit peu. Voilà, Gilles Simon, pourquoi pas, mais vraiment, chez les Français, j'ai du mal cette année à Wimbledon. Je pense que je n'ai rien oublié. Vraiment dommage, par contre, qu'on n'ait pas Del Potro. Par contre, Del Potro, je l'aurais vraiment bien aimé sur ce tournoi, mais malheureusement, il s'est encore pété le genou, opération, encore out plusieurs mois, peut-être même pas qu'on le revoit cette année. Je suis vraiment triste pour lui. Après, voilà, vous avez mes favoris chez les femmes, Barty, chez les hommes, Djoko, il n'y a pas de surprise. Alors, il y aura peut-être une surprise au final, mais j'en vois pas perso. En tout cas, chez les hommes, je vois vraiment pas qui peut win, à part Djoko, Federer, Nadal. Il peut y avoir des petites surprises, mais vraiment, les trois me semblent au-dessus. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises sur cette vidéo. Pas comme à Roland Garros, mais au final, Roland Garros, on a vu que chez les hommes, Rafa a gagné, mais Dominic Thiem, que j'avais annoncé, a quand même pris un set, a quand même été là. Chaque année, il emmerde un petit peu plus, donc peut-être l'année prochaine, on verra. Chez les femmes, bon, j'étais complètement à côté de la plaque. Bon, après, il y a eu abandon de Bertens pour maladie. Et les autres n'ont pas trop performé. Voilà, c'est un peu compliqué chez les femmes. De toute façon, vous savez, chaque année, je le dis.
Je sais pas trop la prochaine vidéo quand elle sera, je sais pas. Peut-être l'US Open en septembre, à moins que j'ai quelque chose d'autre, peut-être le Tour de France, mais je sais pas si je ferai une vidéo. Donc voilà pour ça, toujours pareil, les questions, si vous avez des questions sur les réseaux, toujours pareil, vous savez. Voilà. Donc pour cette vidéo, c'est tout. Donc je vous dis à une prochaine. Salut les gars. J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant.